Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Aujourd'hui, samedi 12 mars, ici au Carrefour culturel Paul Médéric, nous avons le vernissage de deux nouvelles expositions, soit l'exposition Fleuve présentée par la Corporation Lumière-Images de Charlevoix et l'exposition Une semaine à Baie-Saint-Paul présentée par l'École d'architecture de l'Université McGill. Alors, je vous prie de me suivre, je vais vous montrer ces belles expositions. Alors, la première exposition que j'ai à vous présenter aujourd'hui se nomme Fleuve et est présentée par la Corporation Lumière-Images de Charlevoix, où j'ai la chance d'avoir avec moi le président de la corporation, soit M. Donald Lavoie. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, Pascal. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais que vous me parliez, c'est quoi ça, la Corporation Lumière-Images de Charlevoix? La Corporation Lumière-Images de Charlevoix, c'est un club de photo, OK? Et la corporation est gérée par un conseil d'administration lors d'une assemblée générale qui se produit en janvier de chaque année. OK. En fin de compte, c'est des photographes qui sont réunis pour avoir du plaisir ensemble. Et puis, qui peut être membre de la corporation? Toutes les personnes qui aiment faire de la photographie peuvent être membres de la corporation. On n'a pas de barrière, que ce soit avec des appareils ou d'autres appareils, c'est pas ça, nous, le but. Le but, c'est d'avoir du plaisir ensemble, puis découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre appareil photo pour aller plus loin, puis explorer d'autres avenues. OK, donc c'est pas nécessaire d'être un grand passionné de photo. Quelqu'un qui a même envie de la découvrir peut commencer avec votre club également. Oui, tous les gens peuvent commencer avec nous. Nous, on est comme, je dirais, un moteur pour aider les gens, puis avoir du plaisir ensemble, puis arriver à faire des expositions comme aujourd'hui. OK. Et puis, c'est quoi les objectifs de la corporation? Bien, les principaux objectifs de la corporation, c'est de, aimer faire de la photo. En deuxièmement, je pourrais dire que les gens prennent de la photo aussi. Fait que, on suit dans la démarche. Le troisième lien important, c'est la formation. Quand on fait partie de la corporation, il y a de la formation qui est donnée au niveau des membres. Une fois par mois, le premier mardi de chaque mois, les gens sont invités à un atelier où il y a différents sujets qu'on peut discuter, comme la mise au point, l'encadrement, ajuster son appareil. On va en parler plus tard un peu dans la programmation. Puis, en plus de ça, amener les gens à faire une exposition pour se dépasser. Fait que c'est pour ça le but. Les gens ont du plaisir là-dedans. On l'a senti avec nos expériences. Et en plus, c'est d'avoir du plaisir ensemble, de partager nos connaissances à un et à l'autre. Des expositions, vous en faites plusieurs dans une année? Les expositions, on en fait 3 ou 4 par année, mais celle-ci, c'est notre plus grosse exposition que la corporation fait. Et nous en sommes bien fiers. Pouvez-vous m'en parler de cette exposition-là? Pourquoi Fleuve et qu'est-ce qu'on retrouve ici? OK. Fleuve, c'était, nous, la corporation, à chaque année, on donne un thème. Comme l'année 2015, c'était le fleuve. Fait que les gens, durant l'année, ont fait de la photographie sur le fleuve. Mais on a eu à un moment donné une invitation d'un club français les photographies, j'ai de la misère avec le nom, ça ne marche pas. Goriac, le club photo Goriac, qui nous a envoyé une invitation sur les estuaires. Fait qu'à un moment donné, on a répondu à cette invitation-là et on a été invités à participer à leur concours. Fait que nous, les gens, on en a parlé ensemble. Fait qu'en fin de compte, on parlait d'estuaires de la Gironde et du Saint-Laurent. Fait qu'on a décidé de participer. Fait qu'il y a 10 de nos photographes qui ont participé à cette exposition-là qui se tenait en France. Et on a jumelé nos photos avec leurs photos pour les présenter ici. Parce qu'ils ont été présentés au mois de juillet l'année passée en Europe lors d'un salon de la photo. OK. Donc ici, on peut retrouver les photos d'environ combien d'artistes et combien de la France, combien d'ici de Charlevoix? OK. Au total, on a 27 photographes qui ont participé à cette exposition. Puis on en a 12 de la France, qui ont 12 photos qui ont présenté ici. On en a 48 qui sont d'ici du club. Puis en photographie, là, on veut dire 8 Français qui exposent. Et je pense que c'est 21 photographes ici du club. Intéressant, merci. Est-ce que la Clique a d'autres activités en vue cette année? Oui, la Clique a fait une programmation. On est en début d'année pour nos mardis, puis on fait toujours une programmation. Bientôt, on va avoir un atelier sur notre site Web, parce que la Clique a un site Web. Et on va apprendre aux gens comment manipuler le site Web, comment rentrer, comment mettre ses photos, comment passer des messages, analyser des photographies. C'est ça qui sert le site Web. Ça va être un atelier. Un deuxième atelier, on va avoir un atelier sur la manipulation des appareils photo.
Vous savez aujourd'hui qu'il y a toutes sortes d'appareils photo, mais les gens, des fois, ont de la difficulté à faire fonctionner leur appareil. Fait que là, il va y avoir une formation avec des spécialistes qui vont être sur place pour répondre aux questions au niveau des gens. Puis on dit aux gens en même temps, apportez votre livre, peut-être qu'on va fouiller dedans aussi pour vous montrer comment faire des recherches. Oui, oui, oui. Aussi, il y a des sorties photos qu'on peut faire à l'extérieur sur des thèmes. Comme cette année, le thème, c'est le corps humain. Fait qu'on va avoir un atelier sur le corps humain. C'est quoi qu'on pense, qu'est-ce qu'on veut dire par le corps humain au niveau de la photographie. Fait qu'à ce moment-là, il va y avoir un atelier là-dessus. Puis on va aller faire des sorties avec les gens pour aller prendre des photos, donner des conseils, comment ajuster son appareil, tout ça, et ainsi de suite. Il y en a d'autres qui vont venir aussi plus tard en mai, je pense qu'il va y avoir un brunch, un genre de brunch qu'il va y avoir pour rencontrer tous les photographes ensemble, faire un social, puis lancer notre année. Et aussi, il va y avoir des clubs de Québec qui vont venir aussi nous visiter. En même temps, ils vont visiter l'exposition d'ici. Okay. Et on va faire une sortie dans le parc des Grands Jardins pour faire connaître notre région, puis Baie-Saint-Paul, les environnements avec le club photo. Je suis un peu curieuse, mais vous avez parlé de spécialistes qui viennent vous donner des formations, soit sur les appareils, soit sur d'autres techniques de photographie. Est-ce que ces gens-là font partie du club ou vous engagez des gens de l'extérieur? On peut y aller à deux volets. Un, parmi le club photo, on est 32 personnes qui sont membres. J'invite les gens, si nous autres veulent venir, ils sont les bienvenus. Comme je disais tantôt, les objectifs du club, c'est on a des gens qui sont très qualifiés au niveau du club, qui partagent leurs connaissances. Fait que ça devient des spécialistes pour les jeunes du club et c'est très, très amical. Et si parfois les besoins sont plus loin, on a la collaboration des gens de Montréal qu'on connaît et de Québec qui sont prêts à venir dans Charlevoix donner de la formation. Ça va selon la demande des gens qui font partie du club. Parfait. Et si les gens ont d'autres questions, ont besoin de plus d'informations, est-ce qu'ils peuvent contacter quelqu'un de votre groupe? Oui, bien, on est un membre du conseil d'administration. Ils peuvent contacter les gens qui font partie du conseil d'administration, mais ils peuvent m'appeler moi personnellement, Donald Lavoie, et mon numéro de téléphone est 418-639-1104. Ça va me faire plaisir de répondre et d'orienter les personnes par rapport à leurs besoins. Oui, merci, M. Lavoie. Puis, franchement, j'invite les gens à venir voir cette exposition-là. Il y a vraiment des bijoux qu'on retrouve ici. C'est de toute beauté. Je vous félicite. Oui, puis j'invite moi aussi les gens très fortement à venir à cette exposition parce que le fleuve nous fait voyager de différentes façons et on voit aussi la façon dont les photographes ont mis l'œil sur le fleuve en nous faisant ressortir plein d'éléments. Avant de terminer, Pascal, j'aimerais bien remercier des gens qui nous ont accompagnés pour faire cette exposition. Je voudrais remercier la Ville de Baie-Saint-Paul, avec Pascal, toi qui a travaillé, et Madame Joanne Saint-Gelais qui a participé aussi à ça. Remercier aussi tous les photographes qui ont participé à cette exposition-là, parce qu'on sait d'aller faire de la photo, c'est un plaisir, mais après, il y a beaucoup de travail à faire. Fait que je voudrais remercier les photographes. Et je voudrais remercier aussi les photographes de Gauriac qui ont participé à cette exposition-là, qui nous ont fait vivre une belle expérience par rapport à ça. Et je voudrais remercier, en terminant, le comité qui a participé à monter cette exposition-là, qui m'a aidé, parce que ça ne se fait pas tout seul, ça n'a pas du monde qui nous aide. Fait qu'il y a Mme France Mascotte que je voudrais remercier, Mme Jocelyne Audard que je voudrais remercier, M. François Rivard, M. Jacques Hudon et moi-même qui faisais partie du comité. Fait que je remercie fortement ces personnes. Dans le fond, Sketching Schools fait partie d'une tradition. C'est un cours de dessin en plein air qu'on fait dans le cadre d'un séminaire de 2 crédits. Donc, à chaque année, on va, les troisième années, les étudiants en maîtrise, on va quelque part pour une semaine, puis on se concentre juste sur faire des croquis, puis des aquarelles, puis tout ça. C'est un cours qui est aussi... on est avec 2 professeurs. Il y a Robert Mellon puis David Covo qui nous assistent, qui sont des très bons aquarellistes eux-mêmes. Puis on est supervisé par eux, ils nous donnent des conseils sur comment améliorer nos aquarelles. Puis, donc c'est dirigé un peu de cette façon-là. OK. Est-ce que toutes les universités, toutes les écoles d'architecture offrent ce genre de cours-là en plein air? Ben non, c'est ça. C'est vraiment particulier à McGill. C'est comme une sorte de... C'est une tradition qui date de à 1920 ou quelque chose comme ça. Mais ça date de super longtemps. Puis c'est comme un rite de passage. Comme tout le monde qui a été à l'Université McGill en architecture a fait ce cours. Donc c'est comme... Ça date de... OK. Ça vient de très loin.
Et est-ce que c'est toujours à Baie-Saint-Paul ou vous faites de nombreuses villes au Québec? C'est pas toujours au Québec. Souvent, la destination change, mais il y a souvent des cycles. Il y a souvent, à quelques années, ils vont retourner à Baie-Saint-Paul, ils vont retourner à certaines villes. Je pense que l'année passée, c'était à Lunenburg. Oui, des fois, ils vont... Portsmouth, aux États-Unis. OK. Mais Baie-Saint-Paul, c'est une destination qui revient très souvent quand même. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Pourquoi Baie-Saint-Paul? Baie-Saint-Paul, premièrement, c'est pratique parce que c'est pas très loin, puis ça permet aux étudiants internationaux qui vont pas prendre la chance de visiter le Québec, de visiter un peu plus Charlevoix aussi, c'est une très belle région. Puis les gens sont très sympathiques, il y a des belles expériences aussi, des beaux échanges. À quoi ressemblait une de vos journées typiques ici à Baie-Saint-Paul quand vous êtes venu faire votre cours? Comment ça fonctionnait, c'est que, en fait, on s'est aussi, tous les étudiants s'organisaient entre eux pour le logement, le déplacement. Donc, c'était vraiment un truc axé sur comme, le rapprochement entre les étudiants, puis parce qu'on ne se connaissait pas nécessairement tous. Donc, commencer à se connaître. Puis, à tous les... pas tous les matins nécessairement, mais un matin typique, on se rencontrait à un point que les professeurs auraient donné. Ils donnent comme un exercice à faire ils montrent quelques techniques d'aquarelle parce qu'il y en a pour qui c'est nouveau. Puis on fait les exercices avec les professeurs. Puis ensuite, pour le reste de la journée, on est libre d'aller où on veut. Donc, c'est une chance pour nous d'explorer Baie-Saint-Paul pour ceux qui ne connaissent pas. Puis en fin de journée, on se rencontrerait ici même, au Centre culturel, pour exposer les aquarelles qu'on a faites durant le jour. Puis c'était comme une sorte de discussion animée pendant 1h30, 2 heures sur les différentes œuvres, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, s'il y en a qui ressortaient pour certains. OK. Donc, quand vous partiez à la découverte de Baie-Saint-Paul, vous partiez quand même avec votre matériel parce que le but était de faire des croquis, des esquisses durant ce moment-là. Oui, exactement. OK. Est-ce que vous avez des souvenirs coquins ou mémorables? Ou y a-t-il quelque chose qui vous a marqué là, quand vous êtes dans le cadre de ce cours-là, quand vous êtes venu ici l'été passé? Moi, je dirais probablement c'était surtout un peu la cohésion d'équipe, rencontrer les gens. Tout le monde avait comme des chalets un peu. Il y avait une des maisons qui était exactement sur Saint-Joseph, la première journée qu'on a commencé. Fait que on a comme fait un barbecue, puis je parlais avec les voisins, c'était intéressant. Puis les gens en général, les rencontres, on se promenait en ville, les galeries d'art aussi, c'était intéressant de visiter ça. Non, c'est vrai. Mais on ne peut pas passer à côté des paysages de Baie-Saint-Paul qui sont comme à couper le souffle, c'est sûr. Là. Je ne vais pas en parler, vous le savez. Mais il y a aussi comme l'hospitalité des gens, je trouvais, justement, parce qu'elle disait que la première journée, on était sur Saint-Joseph, puis c'était 2 jours d'esquisse au crayon, plomb. Puis les gens qui habitent sur la rue Saint-Joseph, c'était vraiment le fun de voir que tout le monde sortait, les enfants venaient voir ce qu'on faisait, on se faisait poser des questions, ils s'intéressaient vraiment. Fait que ça, je crois que c'est quelque chose qu'on regarde tous comme un très bon souvenir de, je sais pas, la curiosité des gens, puis aussi leur hospitalité, leur gentillesse. Ouais. Je pense que c'était vraiment plus apprendre des façons différentes de représenter une idée, de représenter une vision, un concept quelconque qu'on veut démontrer, de ce qu'on a compris de Baie-Saint-Paul, puis ce qu'on se rappelle. Puis je pense que c'est vraiment un exercice libre. Fait que quelques gens ont fait des analyses plus architecturales, alors que d'autres, c'est vraiment complément d'autres choses, même abstrait. Fait que c'est quand même intéressant de voir les différentes perspectives. Est-ce que vous avez trouvé qu'une semaine, c'était assez? Je pense que c'est beaucoup pour dans le fond, on fait juste cette activité-là pendant toute la journée. Fait que je pense que c'était vraiment intéressant de pouvoir se concentrer juste sur une activité. Oui, c'est ça. C'est le but du séminaire. Mais je pense que c'est vraiment le fun. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient pas... on voulait rester un peu explorer aussi les environs, Charlevoix, fait que ça, je pense que c'est... La dernière journée, on a pris le traversier, puis on est allé à l'île aux Coudres, puis on aurait tellement aimé ça rester là, au moins comme plus que juste une après-midi, fait que juste pour ça, j'aurais aimé rester plus longtemps. Oui, donc c'est ça, ça pourrait être plus long, mais peut-être sur Charlevoix plutôt que juste Baie-Saint-Paul. Donc, dans l'exposition ici, est-ce qu'on retrouve d'autres choses de Charlevoix ou c'est vraiment tout sur Baie-Saint-Paul, les œuvres qui sont présentées? Il y en a quelques-uns qui ont voyagé, comme l'île aux Coudres. Je pense qu'il y a un groupe qui est allé prendre le traversier. Saint-Joseph sur la rive, je pense. Quelques-uns sont peut-être en revenant vers Montréal, se sont arrêtés à Sainte-Anne-de-Beaupré pour l'église. Donc, on peut retrouver ça ici également. Oui, tout à fait.
pour faire votre aquarelle, c'était où les meilleurs endroits? Je pense que j'ai un souvenir vraiment précis. Nous, on avait loué à la petite rivière Saint-François. Puis, un matin, on est allé peindre sur le bord de l'eau. Puis, juste la marée, le changement de différents temps de la journée, c'est comme quelque chose qui est vraiment intéressant à peindre. Ouais. C'est intéressant ouais, à représenter parce que tout change, tout le paysage change. Fait que tu restes là quelques heures, puis la fin, le deuxième dessin que tu vas faire va être complètement différent. C'est vrai. Hein? Ouais. Ouais. Et puis, pourquoi vous pensez que l'aquarelle est un médium important en architecture, pour le dessin d'architecte? Moi, je dirais un peu comme j'avais dit précédemment, c'est surtout pour s'entraîner à faire à représenter nos idées de façon différente. Puis je pense que l'aquarelle, c'est un bon médium parce que c'est très facile pour expérimenter. Puis pour les débutants, je pense qu'il y a plein vraiment différents effets qu'on peut faire, comme on voit dans l'exposition aussi. Il y en a que c'est très abstrait, beaucoup d'eau, puis il y en a que c'est très plus... presque de la peinture à l'huile, mais avec l'aquarelle. Fait que... Ça l'aide à capturer comme une atmosphère, peut-être qui n'est pas possible avec tous les médiums en architecture. Puis c'est, comme Pascal dit, c'est facile d'explorer. Puis c'est aussi historiquement parlant, il y a beaucoup d'architectes qui ont commencé en faisant de l'aquarelle, comme Le Corbusier, c'est comme un qui me vient en tête, mais c'est quelque chose qui est aussi dans la culture architecturale, j'ai l'impression. J'ai vu que vous avez créé un espèce de livret là, où à l'intérieur, on peut voir les titres, les prix, etc. Parce que justement, il y a beaucoup d'œuvres d'exposées ici, donc ça aurait été difficile de mettre un petit cartel sur chacun. Combien d'œuvres à peu près on peut retrouver? Il y en a 192, donc il y en a pas mal. C'est une exposition assez monumentale. Ouais. C'est pas tout ce qu'on a fait du tout, c'est seulement une sélection. Une très, très mince donc c'est vraiment vos préférés. Là. Ouais. Donc on retrouve la crème ici, ce que vous avez fait à Baie-Saint-Paul. Exact. Eh bien, je vous remercie, franchement, Mesdames Barry et Julien. Ce fut un plaisir. Merci. On invite la population à venir voir. C'est tout à fait différent de ce qu'on est habitué de voir ici au Carrefour et c'est fort intéressant. Je vous remercie. Merci. Dans le cadre de la politique culturelle, les artistes artisans nous avaient dit on aimerait qu'il y ait un lieu à Baie-Saint-Paul où il y aurait des possibilités pour l'ensemble des modes d'expression culturelle, des possibilités d'expression, des possibilités de montrer nos choses, des possibilités de travailler ensemble, des possibilités de travailler ensemble, pas juste des artistes ou des artisans ou des intervenants culturels de Baie-Saint-Paul, mais aussi avec des intervenants culturels de Charlevoix, de notre MRC, de Charlevoix, puis de tout le Québec aussi, parce qu'on est bien conscient, nous, Baie-Saint-Paul, que, vous savez, l'impact de Baie-Saint-Paul au niveau du développement culturel, il dépasse nos petites frontières. Et on en est très heureux, puis c'est important pour nous de pouvoir consolider ça, puis d'aller un peu plus loin. Donc, on joue notre rôle et je salue Joanne, évidemment, depuis ce temps-là, depuis le début, de travailler là-dessus, de travailler avec vous et son équipe aussi de pouvoir le faire. Et ça nous permet à chaque fois de découvrir des artistes, cette fois-ci, on a des étudiants en architecture, donc, et c'est très près des artistes que j'ai pu voir, en tout cas. Je pense qu'il y a un travail d'artiste là-dedans. Puis également, encore une fois, une autre collaboration avec au niveau de la photo, avec les artisans de la photo dans Charlevoix. Encore une très belle expo. Et encore une fois, je pense que, moi, tantôt, je parlais à quelqu'un, il dit, êtes-vous toujours heureux d'être maire de Baie-Saint-Paul? J'ai dit non, je suis chanceux d'être maire de Baie-Saint-Paul. Alors, ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir à cette émission de la culture en action au Carrefour culturel Paul Médéric. Bien sûr, je vous invite à venir visiter les 2 expositions que je vous ai présentées, soit Fleuve de la Corporation Lumière-Image de Charlevoix et Une semaine à Baie-Saint-Paul de l'École d'architecture de l'Université McGill. Bien sûr, j'ai toujours mes 2 expositions permanentes aussi qui sont disponibles ici.
soit le studio Trad sur les techniques textiles traditionnelles de Charlevoix, et ici, Espace Baie-Saint-Paul, où sur des bornes interactives, vous pouvez découvrir toute l'histoire, la culture de Baie-Saint-Paul et des environs. Alors, je vous invite à venir nous visiter. Je vous remercie. Au revoir.